Il n'y a pas moyen de contenter ceux qui veulent savoir le pourquoi des pourquoi. Leibniz. N'est-ce pas là la question des questions? La réponse que nous en donnons est souvent multiple et partielle, si vous êtes en mesure de maîtriser l'usage de votre intellect. S'interroger sur les causes, c'est prendre le pas du philosophe, et non pas de la science moderne, qui en réalité s'intéresse bien plus aux moyens et aux conséquences. Ainsi, je me rends compte que chaque humain, à la naissance, découvre son environnement avec le regard de la philosophie. Il veut connaître la raison des choses, alors il martyrise ses parents de pourquoi. Et dans sa deuxième partie de vie, le jeune sapiens n'en démord pas. Il veut que l'on donne les causes de chacune des décisions prises avec lui ou contre lui. C'est l'âge de l'existentialisme et de l'attrait pour les concepts abstraits et insolvables. Et pourtant, vers l'âge de raison, s'il en est, Homo perd sa sapiens, frein à son épanouissement personnel, semble-t-il. Dès lors, une large partie des hommes, atteints d'amnésie partielle, semblent être effarés par ceux qui ont gardé précieusement cette sublime curiosité. Pourquoi s'embêter de pourquoi? Pour survivre, seul le comment importe. Voilà ce que j'entends dans leur regard, à ceux-là même qui se disent raisonnables. Parallèlement au jeune humain, la science a suivi un développement similaire. C'est pourtant elle qui paraît la plus apte à éclaircir nos interrogations. C'est son rôle ontologique. C'est ce qui est à l'initiative du fondement des disciplines scientifiques. Ainsi, selon moi, la philosophie est aux sciences ce que le tronc est aux branches. C'est le fondement des sciences. Toutes les branches convergent vers le tronc. Mais le développement des sciences, comme pour l'homme, en a décidé autrement. Les raisons doivent s'emparer des moyens et des conséquences, et vice-versa. Malheureusement, le rejet d'une vision holistique a poussé chaque science à ne s'intéresser qu'à la description du monde, certes de plus en plus minutieuse, mais sans s'en rendre compte, elles ont évincé l'interrogation des causes. Alors, tout comme l'homme qui atteint l'âge de raison, les sciences se targuent d'avoir le monopole du raisonnable, et à mon avis, elles se fourvoient. Le raisonnable cherche parallèlement pourquoi et comment, dans un incessant aller-retour, en ayant pour unique certitude, comme l'a énoncé Aristote en son temps, son irréductible ignorance. C'est en cela que la théologie, la psychologie, le mysticisme et toutes ces sciences, étymologiquement connaissances et méprisées par beaucoup, sont perçues comme déraisonnables, alors même qu'elles s'efforcent, avec leurs moyens, d'éclaircir les causes qui sont à la genèse de notre intellect, de notre conscience, osons dire de notre sapiens. Elles devraient être articulées avec l'ensemble des sciences descriptives. Chaque questionnement résolu devenant dès lors des éléments de réponse aux grandes questions existentielles.